Bonjour, je vais vous parler d'un problème important pour la vallée de Chamonix, celui du logement locatif. Pourquoi? Parce que dans cette vallée, tous les salaires ne sont pas forcément mirobolants. Bien sûr, ceux des certains employés dans les commerces, mais aussi les salaires ou les revenus que peuvent avoir les artisans, voire les guides ou les moniteurs de ski. Mais au lieu de se préoccuper de ce problème, eh bien jusqu'ici, on a fait l'inverse. On a développé une politique d'accession à l'immobilier, et puis on a accordé d'innombrables permis de construire pour les résidences secondaires. Et le résultat de cette politique, c'est que les prix de l'immobilier ont flambé, et c'est que toutes ces personnes qui travaillent à Chamonix et qui font vivre la vallée n'ont plus la possibilité de s'y loger et ont été obligées de descendre pour trouver des loyers à peu près corrects en bas, sur les communes du bas, de Saint-Gervais, de Passy ou de Sallanches. Alors, c'est très important cela parce que ça coïncide aussi avec un dépeuplement de la vallée de Chamonix. Il faut savoir que la vallée de Chamonix, en moins de 20 ans, a perdu 15% de sa population. On est passé de 10 000 habitants à la fin des années 90, début des années 2000, à aujourd'hui exactement 8 611 habitants. 1300 habitants perdus. C'est catastrophique et puis à mon sens, c'est surtout triste. Alors, qui est responsable de cette situation? Eh bien, moi je pense que les deux maires qui se sont succédés, Michel Charlet et puis Éric Fournier, sont les principaux responsables de ce déclin et de cette dépopulation. Pourquoi? Parce que, évidemment, ils se sont enferrés, enlisés, j'oserais dire, dans cette politique d'accession à la propriété qui n'a rien donné. Ensuite, ils ont accordé des permis de construire de manière anarchique à toutes ces résidences secondaires. Et donc, ils ont développé des PLU, accepté des PLU laxistes qui permettaient de construire un peu partout, dans les zones vertes et même dans certaines zones avalancheuses. Et puis enfin, les propriétés que possédait la commune, au lieu d'y construire du logement, pas forcément social, mais du logement à des prix modérés, eh bien, ces propriétés, ils les ont vendues à des grands groupes hôteliers ou bien à des financiers. Alors, quand M. Fournier, l'actuel maire, se moque de nos propositions pour essayer de redynamiser la vallée et d'y construire un peu de logements locatifs afin de répondre à cette offre et afin que toutes ces personnes qui travaillent ne soient pas obligées de descendre en bas dans la vallée, eh bien, quand il nous donne des leçons et quand il nous critique, eh bien, je crois qu'il est particulièrement mal placé, parce qu'il est le principal responsable de cette situation. Il prétend en outre aujourd'hui, et c'est là que c'est comique, posséder le remède miracle qui va permettre de régler cette situation. D'un coup, après s'être complètement désintéressé du logement locatif, hein, il pense qu'il va faire revenir dans la vallée toutes ces personnes parce que il va baisser l'impôt foncier sur certaines propriétés à Chamonix. Nous, on estime que c'est l'inverse. Justement, c'est une promesse purement élective, purement électorale. S'il fait baisser l'impôt foncier, ça plaira évidemment aux électeurs. Mais le résultat sera que le prix de l'immobilier à Chamonix va encore monter. Et donc l'inverse de ce qui est souhaité. En ce qui nous concerne, nous, on estime qu'il n'y a pas d'arme absolue pour régler ce problème particulièrement difficile. Il y a toute une série de petites mesures qu'il faut prendre. Bien sûr, il faut construire de nouveaux logements locatifs ici à Chamonix.
sur les rares propriétés communales que la communauté, que la commune n'a pas encore vendues. Bien sûr, il faut faire la chasse à tout ce qui est logement vacant, à tout ce qui est logement qui n'est pas aux normes sanitaires et sociales, pour essayer de modifier cette situation et pour que ces propriétaires puissent proposer des loyers décents. Et puis il y a toute une série d'autres mesures qu'il faudra prendre, mais ces mesures, on les découvrira quand on sera aux manettes de la commune. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne connaît pas la situation, tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, eh bien, on est un peu démuni pour proposer certaines mesures qu'on a dans l'idée, mais qu'il faut pouvoir étudier. Ça, c'est mon expérience de préfet qui le dit. Lorsque j'arrivais dans un poste, avant de décider des mesures qui me paraissaient intelligentes, j'étudiais les dossiers, je regardais les choses, je faisais faire des simulations. Ce qu'il faut surtout, c'est que cette politique du logement locatif soit désormais prioritaire. Parce qu'on est dans une vallée qui va mal, encore une fois, on est dans une vallée qui se dépeuple. Et ça, c'est catastrophique. Et donc, à partir du moment où on déclare prioritaire cette politique, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ce n'était pas le cas des deux derniers édiles qui se sont succédés à la mairie de Chamonix et qui ont considéré comme le cadet de leur souci de logement locatif. Eh bien nous, on va inverser ces priorités, on va inverser cette politique.